Je viens d'entendre un bruit là, je me suis levée. Je sais pas ce que c'est, ça fait un peu peur. Je sais pas si on voit d'ici. C'est une bête là, qui vient au bizarre là. Ça me rassure pas le bruit là que j'ai entendu. Là j'ai peur, je suis pas bien, j'ai envie de pleurer, je suis au bout de ma vie là, je suis au bout du rouleau. Quand j'ai su que c'était l'Afrique du Sud, j'étais pas très enchantée. C'est un endroit que je redoutais en fait, parce que je suis un peu, j'ai des phobies des insectes et j'aime pas les bébêtes quoi, hein, en gros. Moi je me suis dit bah tiens tu vas essayer de surpasser ta peur, à savoir les araignées, les serpents ça me faisait pas trop peur les serpents, ça allait. Mais les araignées puis les bébêtes quoi, c'est vraiment quelque chose qui me que Mais j'aime pas. c'était vaincre votre phobie, notamment des insectes, C'est ça. c'était une des raisons pour laquelle vous vouliez Ouais, participer une en des fait? petites raisons, la raison primordiale, c'était vraiment pouvoir essayer de dépasser mes limites, prouver à moi-même que je peux faire une aventure de survie, me débrouiller par mes propres moyens parce que je suis pas du tout débrouillarde. Enfin, je suis pas du tout MacGyver, j'arrive pas à bricoler, je sais rien faire de mes mains, on va dire en grosso modo. Je suis un peu gauche, hein, je suis un peu Pierre Richard même, donc voilà. Et je me suis dit, bah tiens, tu vas te débrouiller toute seule là-bas, ça va être assez compliqué. Et du coup, ça a été très très compliqué pour moi. Ouais. Jennifer doit d'abord abandonner ses vêtements. Donc on se met tout nu. Et du coup, on est obligé de refaire le passage plusieurs fois pour avoir des images. Donc ça, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est le jeu, hein, on respecte la production, c'est normal. Mais c'est vrai que quand tu es obligé de refaire plusieurs fois le passage de nu à habillé, ça fait bizarre de voir tous ces caméramans qui nécessairement beaucoup d'hommes, c'est bizarre. Mais après, on s'y fait et puis on s'en fout, quoi. Après, quand tu es là, quand tu vois que tu es pieds nus, que tu galères à marcher déjà, tu te dis, bon, à la limite, la nudité, on s'en fout, quoi. C'est vrai, en combien de temps on fait abstraction en fait? Au bout de 20 minutes, Ah ouais? ouais, quand tu es lâché en pleine nature, que tu dois faire attention où tu marches, quand tu te dis bah tiens, faut que je fasse doucement parce qu'il y a des serpents, il y a des black mamba à tout moment, des vipéracornes qui sortent. Je peux vous dire que la nudité, ça nous passe par le. On s'en fout. Putain, cool. Tiens, doucement. Au cours de mon aventure, j'ai eu un scorpion mortel qui montait sur moi. Donc j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, Vous dormiez? C'était à quel c'était moment? tombé de la nuit, d'un coup je sens monter quelque chose que j'avais pas senti, donc un scorpion qui était sur ma jambe. Et du coup j'ai commencé à paniquer, à pleurer en catastrophe. J'ai dit je vais arrêter, je vais arrêter. Bon, la proie ils m'ont dit c'est bon, calme-toi, c'est rien, tout ça. J'ai dit, ouais mais bon, si ça me pique, je meurs, quoi, c'était mortel. Hein. Et j'ai des grosses phobies des scorpions là-bas en fait. Ça m'a resté. J'ai somatisé tout le long de l'aventure. Dès qu'il y avait un bruit, j'avais peur. Dès qu'il y avait, je regardais, enfin, je somatisais vraiment beaucoup. Putain, c'est pas possible. Je peux pas, ça me stresse. Et je me suis dit, t'es quand même maman avant tout, même si t'es méritante de partir là-bas, c'est une aventure très très difficile, tout ça, c'est très très dur. Et je me suis fixée d'aller jusqu'au bout parce que quand je me fixe un objectif, je ne veux pas abandonner. Je suis pas le genre de personne qui abandonne. Et pas du tout même. Et du coup, je me suis dit, bon, soit tu arrêtes et malheureusement, tu vas pas au bout de l'aventure et tout ça, ou soit tu continues et tu prends beaucoup de risques. Et comme moi, je trouvais que c'était pas assez sécurisé l'endroit où j'étais, donc du coup, j'ai préféré malheureusement arrêter mon chemin là et penser à ma fille avant tout de 2 ans et demi. C'est pas comme si j'avais une fille de 15 ans ou de 10 ans, voilà. J'ai pensé à mon bébé avant tout. Je peux pas rester ni de plus, c'est trop dangereux par rapport à ça, aux scorpions, je peux pas. J'ai une aventure compliquée. Si j'avais peut-être été avec un binôme, peut-être ça aurait été différent. Surtout la nuit en fait. Surtout la nuit parce que la nuit c'est très dangereux. La journée ça m'aurait pas, ça me posait pas de problème de rester toute seule. Mais la nuit c'est parce que t'arrêtes pas la journée, t'es fatiguée, tu fais ton camp, tu vas chercher ton feu, tu fais ton eau, tu cherches à manger. Toute seule c'est très dur physiquement. Et la nuit, si tu peux pas te reposer tranquillement, si tu es obligé de surveiller les bêtes, tout ça qui sortent, t'en finis pas quoi. Après, bien sûr, chaque aventure a son histoire. Après, c'est sûr que moi, oui, je me sens grandie parce que j'ai pu quand même, je veux dire, est-ce qu'il y a des femmes qui seraient capables d'aller toutes seules là-bas, faire une aventure au milieu, tout nu déjà, marcher pieds nus, en ayant des scorpions sur soi, en ayant des léopards, des hyènes autour de soi? J'en connais très peu, même des hommes qui auraient été capables de ça. Après, chacun son mérite. Moi, j'ai pu y aller, j'ai eu la chance d'y aller. Malheureusement, j'ai pas pu aller jusqu'au bout.
Mais je regrette pas d'avoir arrêté non plus parce que le plus important c'est de revenir entière et vivante et d'en sentir, voilà, d'être plus forte par rapport à cette expérience. Du coup, c'est vrai que maintenant j'ai moins peur des araignées parce que je sais que là-bas il y a la totale, donc j'ai moins de phobie au niveau des bêtes.